Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Bonjour Vous n'êtes Antoine. pas toute seule aujourd'hui. Non. On va parler maintenant avec Fanny Brigand, qui est dermatologue, de l'acné. C'est le printemps, vous C'est le êtes dit. printemps. Ça On va fonctionne en parler. aussi sur la peau des ados. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cette acné. D'abord, qu'est-ce que l'acné? Alors l'acné, c'est une maladie donc, qui va toucher les adolescents. C'est vrai qu'on parle souvent de cette tranche d'âge, mais qu'on peut retrouver aussi à l'âge adulte. Tout le monde connaît plus ou moins les petites lésions qu'on peut avoir donc, au niveau du visage, des points noirs, des points blancs, des pustules, à des stades complètement différents. Et c'est vrai que ça peut avoir des répercussions différentes. Il y en a qui vont avoir la chance de passer à travers cette maladie ou alors juste avec quelques petites lésions, et d'autres chez qui ça va être un petit peu plus important. Alors Fanny, 70% des ados sont concernés, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils y passent quasiment tous finalement. C'est ça. Bon, après, il y a différents... Il y a des ados qui n'ont pas beaucoup d'acné, il y en a d'autres qui ont une acné beaucoup plus sévère. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux et les traitements, du coup, s'adaptent en fonction un petit peu des cas. Mais effectivement, presque tout le monde a... Les garçons-filles, des à peu boutons. près de la même manière? Il n'y a pas de... Oui, à peu près, oui. Donc on en trouve sur le visage, on peut en trouver sur le torse, sur le dos et tout ça. C'est une anomalie en fait au niveau de la sécrétion donc, du sébum, au niveau de la glande. Je crois qu'on avait un petit schéma d'ailleurs. Tout à fait, on va le... Voilà, c'est Oh, bien. pardon, bah voilà. Hop, hop, Ah hop, là hop, là, ah là là, on l'a fait sur le plan large, je me suis fait avoir. Pardonnez-moi. Bah, je change. Pardon, Allez. hein, si vous êtes au petit-déj, on est désolé. En même temps, il est 10h03, hein, si vous Voilà. êtes au petit-déj. Voilà, je vais me faire fâcher. Donc on voit à gauche en fait tout ce qui est une coupe de peau en fait normale, et puis en fait on voit différents stades avec donc en fait soit il y a une accumulation de production, on produit trop en fait de sébum, parfois ça peut se boucher, n'est-ce pas Fanny, hein, surtout si je dis quelque chose. Et parfois donc ça peut s'enflammer. Et il peut y avoir aussi une bactérie qu'on trouve au niveau de la peau qui peut en fait donc créer ces inflammations, ces rougeurs, voire même peut-être des nodules. Quel est le cas le plus fréquent que vous ayez à rencontrer dans votre cabinet avec vos ados? Alors les gens qui ont une acné bénigne, en général, ils ne consultent pas. Ouais. Ceux qui vont avoir besoin d'un traitement médical, c'est ceux qui ont une acné modérée, voire évidemment une acné grave, puisque là, l'enjeu, si je puis dire, c'est de ne pas se retrouver adulte avec des cicatrices, vraiment le préjudice esthétique qui est le plus important finalement, surtout à des âges... Est-ce qu'il faut la traiter dès le début? Dès que l'acné arrive, est-ce qu'il faut tout de suite la faire prendre en charge ou laisser le temps faire un peu son travail? Alors le traitement, il va permettre quand même de stabiliser les choses, d'améliorer les choses, et aussi de faire en sorte que l'adolescent il se sente mieux aussi, parce que c'est une période qui est déjà pas évidente. Il y a toute la part psychologique en fait. Parce que c'est vrai qu'en fonction du type d'acné, on peut avoir des répercussions. Les enfants entre eux ne sont pas non plus toujours très aimables, délicats. Il y a plein de petits surnoms qui peuvent fleurir, comme on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut être confronté à un enfant qui va avoir envie de se replier, qui va être angoissé. Ça peut même aller jusque la dépression. Donc c'est vrai qu'il faut prendre cette part-là aussi en compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin et pour un traitement adapté. Tout à l'heure, on en parlait justement, il faut éviter toutes ces notions de tiens, mon copain ou ma copine utilise ce produit-là, je vais utiliser la même chose. C'est faux. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment bien se nettoyer la peau. C'est nickel, Gontran passe en même temps. C'est vrai que c'est une part importante. Et après, donc, si vous êtes une forme tout à fait bénigne, on va vous proposer un traitement local avec des crèmes, avec des choses comme ça. On peut continuer à se maquiller quand on est une jeune fille. Il n'y a pas d'interdiction, mais c'est vrai qu'il faut se démaquiller. C'est plein de petits conseils en fait au quotidien. Voilà. Juste Fanny, je comprends. Qu'est-ce qu'on appelle clairement un point noir? Est-ce que il y a les boutons blancs? Est-ce qu'on arrive fatalement au bouton ou comment? Quel est le cheminement? Alors, on a vu dans le petit schéma, là, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a donc une sécrétion de sébum qui est trop importante. De temps en temps, la glande en fait, qui fabrique le poil, elle peut se boucher.
Et c'est ce qui crée le point noir. Mais du coup, quelle va être, comment faire pour pas arriver à ça? Parce que Céline dit qu'il faut bien nettoyer la peau, passer le produit du copain, mais il y a forcément quelque chose à faire. Bon, moi, quand j'étais adolescent, on me disait de la bétadine. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Justement, non. Un médecin, bravo. C'est une... Mauvaise idée. Alors maintenant, on sait bien que les pores se bouchent, donc il y a trop de sébum qui sont dans les petits pores de la peau et qui vont créer de l'inflammation. Et il y a aussi cette bactérie qui se développe un peu trop. Mais c'est une bactérie qui est naturellement présente sur la peau, donc ce n'est pas une maladie qui est contagieuse, donc il n'y a pas besoin de se désinfecter. C'est une notion qui est peut-être qu'on n'avait peut-être pas avant, mais en tout cas, il ne faut pas utiliser de bétadine, d'antiseptiques, etc. Simplement du savon, du savon adapté pour les peaux acnées. En étant ado, de traitements qui desséchaient énormément la peau et qui étaient hyper douloureux. Est-ce que c'est encore le cas, ça, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens plus agréables, on va dire? Alors, il y a toujours des traitements qu'on garde pour les acnés très sévères, qu'on appelait avant le Roaccutane, je pense. Oui, les espèces de gélules, là. Voilà, donc c'est... Ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu. Alors, ces traitements-là sont gardés évidemment pour les formes très sévères, parce que c'est un traitement qui est très contraignant, qui nécessite un suivi médical, surtout pour les filles. Puisqu'il faut des prises de sang tous les mois, etc. Ah oui. Donc voilà, c'est des traitements qui dessèchent énormément la peau. Et même de toute façon, même si on a des traitements locaux, donc des crèmes qui sont des médicaments qui dessèchent également la peau, c'est toujours nécessaire de l'hydrater, d'utiliser toujours des crèmes hydratantes et des produits d'hygiène très doux. D'accord. Pour justement pas trop dessécher. Et on ne touche pas. On évite de toucher et de les percer, même si c'est devenu un sport national, on évite d'éviter de toucher à tout ça. Ça, on fait tous. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir éclairé sur le sujet, d'avoir éclairé les ados, que vous pouvez inciter à aller voir sur le site internet toute la chronique mise en ligne en vidéo et en texte aussi, avec tout ce qu'on vient de s'échanger. Merci beaucoup à toutes les deux.